parti pour ce nouveau numéro. Madame et messieurs, bienvenue à votre émission Les Distingués. Ici, nous avons pris l'engagement de promouvoir les grands talents, de promouvoir les personnes mondaines dans les différents domaines. Alors, aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur la chronique musicale congolaise, où nous allons recevoir une dame qui a fait son nom, qui a vraiment travaillé durement pour être là où elle est aujourd'hui. Alors, vous et nous allons découvrir à l'aide de ses portées de qui s'agit-il et on va se retrouver tout juste après pour continuer notre émission. Il révèle d'une bonne organisation qu'un État et sa presse. Et en RDC, nous avons la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle, où dans sa vie horaire diversifiée, nous trouvons aussi l'émission Caribou Variété, une tranche musicale de plusieurs années d'existence ayant comme star Mami Ilela Iyafa. Cette femme d'une grande envergure a réussi à maintenir son succès pendant plus de 2 décennies dans la chronique musicale. Elle est congolaise, précisément originaire de l'Équateur, fille de M. Ilela et de Mme Marie-Thérèse Boluka. Mami Ilela Ifaya est diplômée d'État en latin philo à l'Institut Lumumba, puis graduée en sciences de l'information et de communication à l'Institut facultaire des sciences et de l'information et de communication IFASIC. C'est depuis 1997 qu'elle est agent à la RTNC, où elle a le rôle de présentatrice de journal télévisé, en même temps de la grande émission musicale, le plus grand rendez-vous dominical des amoureux, la musique Caribou Variété. Étant femme de résultat, la native de Bokoté à l'Équateur occupe aujourd'hui la fonction de chef de service. Mariée et mère de 2 enfants, Mami Ilela a dans son actif un parcours légendaire incontestable, ce qui fait d'elle détentrice de plusieurs trophées comme meilleure présentatrice. Bien que présente toujours au jour de l'émission, elle est aussi présente dans sa vie spirituelle, chrétienne catholique, mais Mami Ilela Ifaya est reçue aujourd'hui comme notre distinguée. À toutes et à tous, nous disons bienvenue. Vous avez bien découvert, il s'agit là d'un agent de la radio-télévision nationale congolaise. Elle a travaillé longtemps dans cette chronique, Mami Ilela Iyafa. Vous l'avez bien si découverte, madame et messieurs. Les portraits, je vous ai toujours dit, ça ne suffira pas. Il faudra que nous la suivons en personne. Et voilà, ce qui nous donne les balles de vous faire glisser dans la rubrique qui suit, intitulée « L'invité en personne ». Vous l'avez si bien découverte, maintenant il est temps de parler avec notre distinguée de ce mercredi 5 avril. Elle est déjà avec nous, à qui j'ai dit déjà bonjour, maman Mami Ilela Iyafa. Bonjour, Roli Ronsard. Voilà, la santé ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok, nous sommes là en train de parler avec vous, vous qui êtes aîné dans la matière des chroniques musicales et vous connaissez quand même beaucoup de choses. Maintenant il se passe une chose, la diaspora toujours en colère contre les musiciens congolais. Et vous qui avez vécu un peu beaucoup de temps dans ces métiers, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette colère de la diaspora? Bon, au départ, il y a eu un mouvement où nos frères de la diaspora s'en sont pris aux artistes et musiciens. Bon, ils ont donné leurs raisons, ils se sont expliqués. Bon, on a trouvé qu'ils avaient des raisons légitimes à l'époque, mais là, maintenant, on ne comprend plus rien. C'est devenu une guerre qui nous dépasse, même eux-mêmes au niveau de la diaspora. Ils ne savent même plus comment arrêter ça. Donc, la solution, par les problèmes posés, passe par l'arrêt total des activités des artistes et musiciens. On ne sait pas ce que les artistes et musiciens sont censés faire dans un pays où il y a des élus, des gens qui ont été nommés pour certaines fonctions, parés à des difficultés. Je ne vois pas où est le rôle d'un artiste et musicien dans tout ce qu'il revendique. Okay. Bon, c'est quelque chose de profond que nous ne maîtrisons peut-être pas. Nous, on est ici à Kinshasa, ils sont là-bas, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Puis à l'avènement du nouveau président Tshisekedi, comme à Zamwana Poto, on croyait que cette affaire-là allait peut-être doser un peu, mais apparemment ça continue. Il fallait tenter, à oser faire ce qu'il a fait, mais les conséquences, on les connaît, c'était terrible. Je ne pense pas que Paris pourra permettre à nouveau qu'un artiste et musicien se produise là-bas. On a vu tout dernièrement, Ouira n'a pas pu se produire, Kofi Olomide non plus, Oazekwa non plus, du fait de ce que la diaspora congolaise avait eu à faire pendant
fallu se produire. Bon, tout ça crée un antécédent qui fait que c'est compliqué, mais nous, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut. Mamie Léla, à votre avis, la solution doit venir de qui? Du gouvernement, des musiciens rassemblés ou de la diaspora elle-même? Les musiciens ne font pas la politique. Ils sont là pour nous apporter la bonne ambiance, la détente, adoucir le mœurs à travers leurs œuvres que nous apprécions, que même eux apprécient aussi. Mais ce qui est arrivé là, eux, les artistes ne peuvent plus se produire en Europe jusqu'à maintenant, parce que les politiciens dont on reproche la mégestion, etc., vont en Europe, viennent et rentrent et font ce qu'il faut. Bon. C'est un aspect de problème qui nous dépasse. Mais moi, personnellement, je ne maîtrise plus. Je me dis, bon, peut-être on connaîtra la vraie raison un jour, parce que là, on ne comprend plus rien. Nous sommes toujours dans votre domaine. Il y a un événement qui s'annonce, la retrouvaille des grands Wenge. Tous les grands pions là de Wenge. Et vous qui maîtrisez un peu ces terrains un peu bien, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette retrouvaille-là? D'abord, je glorifie l'Éternel pour cet événement. C'est une grâce, d'abord pour eux les Wenge, parce que Dieu a fait que, malgré leur dislocation, mais ils sont tous en vie. Aujourd'hui, par l'entremise d'un culturel, d'un ami de la culture congolaise, d'un frère à nous, Amadou Djabi, citoyen guinéen de père et de mère congolaise, a décidé finalement de réussir ces paris, là où beaucoup ont échoué. Je ne dis pas que Amadou a eu les arguments qu'il faut, mais il a su convaincre qui il fallait convaincre pour que cela se réalise. Et ce qui est bien, tous sont unanimes, ils sont d'accord pour cette production. Ça nous ramène un peu des années 20 ans en arrière pour revivre tout ça. Et c'est des choses comme ça que nous voulons, des événements qui nous réunissent, qui nous rassemblent, qui fait le bonheur de tout le monde. En fait, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et si Amadou Djabi peut amener le peuple congolais à se retrouver à travers cet événement, oh mon Dieu, moi, je suis d'accord. C'est quelque chose qu'on encourage en fait. Là où on se ressemble, là où c'est positif, mais c'est très bien, nous encourageons. Mesdames et messieurs, c'était une manière pour nous d'introduire notre invité. Vous l'avez bien suivi. Ah voilà, elle a parlé et c'est là, vous devez maintenant comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir. Alors, la rubrique suivante intitulée « La vie professionnelle » nous donnera tous les détails. Alors, sans plus tarder, allons suivre la vie professionnelle de Mamie Iela. Mamie Iela, combien d'années déjà déposé en salon? Oh, 20 ans, 20 c'est bêta quitte. Ah bon? On a 20 bêta, 20 ans. Des fois, je me demande, on a commis ici 20 ans. Ah bon? Il n'y a pas trop longtemps, en 97, j'étais engagé à la RTNC. Aujourd'hui, j'en suis maintenant 20 ans qui gagne. Hein? Oui. Bon. Au-delà de presque 25 ans. Voilà, voilà. Non, non, vraiment. Donc, moi, on Mikolomikia, toujours à la retraite. Oh là là, formidable. Tu as une émission comme distinguée, c'est-à-dire dans le domaine, on vous considère comme pionnier, comme exemple, comme modèle, mais tout ça a une idée. Choix, motivation, il y a aussi la métier. Choix, oui, il y a des choses. Bon, ça va dire aux écoles, aux hôtels, aux autres, c'est pas la paix. C'est un salut, il y a des journalistes. Les amis journalistes, tous médecins. Mais médecins, quand on a banga, même goûter pèse, na zone bang, la seconde, on a souvent. Vraiment. Donc, quand on a dit mais quand on journaliste, mais tombe maki. Tant on peut avoir diplôme d'État, on a toute une école ni na Kinshasa. Comme ça, le journaliste, mais il y a ici. On a képé na ici, on a fait bikiler à moi, mingi, test oral, test écrit. Il faut que tu aies pu belle. Mais tant que bandi musala on a les locaux je crois bah reproche bah félicitations ont raté. Alors quand vous félicitez, quand vous faisiez des reproches sur quels éléments? Bon, reproche n'a pas formation. Non, tant que déjà côté carrière, tant que bandi la bandi comme j'avais eu de bons encadreurs,
Oh, me reprocher peut-être vitesse dans Maloba. Bon, texte peut qu'on corriger, hein. Il faut qu'il y ait la télévision. Et la télé, moi, comment qu'on fanda, qu'on va inviter, tout ça. Donc petit à petit, télélo, cela va inviter, mais il fallait qu'il pense à la boyer. Il fallait qu'il paye des boyer. Moi, c'est là, kaka. Le lobby pour corriger et puis vous avancez, etc. Et aux rappelé tant là confrères, on a concert, bien sûr. Voilà. Et tant au talent de manière générale, qu'est-ce que vous reprochez dans la chronique musicale à Bourg-en-Bissau? En fait, quand je regarde de manière générale, je dis oh mais c'est formidable ce qu'ils font là. Des fois je me dis oh mais pour nous dire ça bien. Il est arrivé des fois je dis oh mais c'est ça son plateau, mais c'est très bien fait. Donc il y a malamu tozozoa. OK. Il y a ma bête au tika pembeni mais na malamu tozomona mo ate. Mona qui a ça que monsieur nazona côté alanga personne qui ko salango. Ma bébé surtout on compte toujours d'apprendre hein, de tout ça. Vous êtes toujours là à votre poste, vous êtes très professionnel madame, mais na musala na yo ba difficultés en nini okutana. Bon, difficulté ça ba moins que la production hein. On apprendre ça biso passe mingi. Tane tilikambo ba wenge. OK. Normalement logiquement ndenge ya Madou Djabi akende ki Paris kokutana esengela ki keloko biso bato chronique. Ya tozala na ye longo mais ekosenga azwa bino en charge allez sabino loger bino ape kilo. Mais ceux qui biso moko na makasi na biso de ko pumbwa. Non, il y a rendez-vous à Paris. Il y a Madou avec des terres de regarde les biso peut OK. Vous allez comprendre. OK. Tout ça là ma coquille to pumbo peut OK to six peut to zone peut to pupo la main. To comme causer là, ba ça là, ba tinda biso parce que soit il y a Madou Djabi à Zubino en charge, bon comme rappelle moi moi d'abord que je peux ça moi pas que le bama beza la gâté. Bon autant tout ça moi mi kakata lo penza. Mais madame, tout le monde a coopéré des fois pour la présentation à journal télévisé. Ah oui. Ce qui est sûr, vous aurez peut être un moyen de vendre aux comités là. Omi c'est la camine mine sikani. Tant comité là. Na mita la té. Na c'est la comité la té. Parce que quand je me regarde, je me dis ya, qu'est-ce que j'avais dit mon Dieu. Waouh, comment j'ai pu faire ça? Oh! Donc ça dit quand je me regarde, je me critique tellement que na mita la gâte mais pour nini donc batinga na je suis tellement en train de ya komi bomanga moko ngabi na mitala te mitala kabingi na mona pena na bebza mutuni azaki modèle na yo na métier là na bandi classe na zara na ya moko bakufa OK mayemba masiangi alors c'est émission F comme femme en tout cas yepenza pesa nga penza ko sana na munoko mais o penza ko milisa ngai soy Chantal Kanyim. Chantal Kanyim. Parce que hier, l'air naïe, na koutiao. OK. Et on a pensé ça là qui donc faire quoi, mbundu na mbundu on a vivre yé penza boye non habite. Elle est formidable. Tête oyo donc nyonso azali ko sanga ce qu'on a zo mélange. OK. Mami ila iyafa. Nde komoka utala yo azo sala métier na yo to azo linga sala métier na yo. Pour bien exercer ce métier. Il faut mutasala ni. Na alinga musala ngo ulingi na musala wana otosa pe musala yango bikila nango ba konti pe na yango donc posa mingi ezala ya wa ngo sala musala azala un bon journaliste. OK. Kwa célébrité ekolanda et so musala zo sala makitoko ekobota mbuma wana oyo balukaka wana yo lukana no musala oyeba ko sala yango. Oye, okomi, ba montaka ndenge nini, ba saka reportage ndenge nini, tout la question de yeba déjà ba comptoir à musala wana. Quand tu as ça mais le décollage est parfait. Mami il est là. Au salé musala au moins batan mingi, au solo na ba catégorie ba musicien belé. Parce que yo moko tango sa lecture de musique congolaise. Tozo poussana tout tozo ngasi. Na la biso ngasi. Ni solo ba beta ko musique la biso ngasi. En tout cas ba ba na Zambali mbisaba. Musique wa biso zonga sini. Nandene. C'est vrai to kufisi bilombe mingi. OK. Bilombe penza. Oyo penza batombo ki lokuma musala ngwa musique. Ya rumba oyo bakumisa batombola ngo susu lelo. Mingi bakei me bazana batiki vide te, yo ko ba musique ekufi bonsko.
musique est coupée bon ce que je vais me piano azawapi oromida ki wapi fali pour passer nini bila bella salinini tant besoin que musique est coupée la mwana non zaiko non des fois ça rabofandi boye ba bengo madame s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me dire on donner un rendez-vous qui donne au soutre bofandi de tel bazate vous savez quoi que Guinée jibazana boye oui rakendeki c'est-à-dire on se retrouve que non mais pas tout bakit bon une musique oui ça kokita ba bengi ça va point OK habiter bon tout ça boye tam sous ça boke pas bombenga jano azali osuka pe kisasa mkola bazate bango nyonso wa musique eza okufa oyo bazako bengisa ezate kaka na ba province mais na Afrique mobimba voilà et puis ba bengisa mpe na bato pamba te surtout oyo anyokola bango oyo a Guinée les présidents yeso ka tomboka zu bango nyonso bakei Théodore Brazzaville kutu koloba te OK musique ekufi likambwana bato ba likambwana nzamba limbisa bango. Comme tout autre humain, Mamie y est la vie aussi avec des personnes. Vous voyez, elle vit avec des personnes. Mamie y est là également. Comme c'est une femme publique, elle passe à la télé. Il y a des gens qui la suivent avec beaucoup d'attention. Il y a des gens qui cherchent à l'imiter. Alors, il y a un grand nombre de gens qui voudront bien parler d'elle. Mais ici, nous allons prendre seulement une vidéo qui sera comme une surprise. Voilà pourquoi nous passons à la rubrique surprise. Ouais, Mamie Léla, c'est vraiment une icône de la chronique musicale ici en République démocratique du Congo. C'est une dame que j'apprécie beaucoup, il faut dire que sa façon d'être, sa façon de parler, en tout cas pour moi, c'est une idole, en dehors de mon père, de Nassia Belébou, en dehors de Chantal Kanyembo, en tout cas, c'est vraiment une dame que j'apprécie beaucoup, hein, surtout sa façon de parler. J'aime quand elle parle en français, quand elle s'exprime d'abord, et surtout, j'aime plus quand elle parle en lingala. En tout cas, sa façon de parler lingala, en tout cas, ça m'éthique. Et j'aimerais aussi apprendre comment le lingala, vraiment. Et ça, la maille, vraiment bien. En tout cas, c'est que à continuer qu'à bon monde à continuer à missionner ça la carrière en tout cas elle est vraiment l'église au milieu du village. Comme conseil, je veux demander à Mamie Léla de continuer vraiment d'être ce qu'elle est. En tout cas, elle est vraiment dans les bons. En tout cas, je sais pas. Donc qu'elle reste telle qu'elle est. C'est et nous autres, Leki, Otoé, Nassima, en tout cas, elle nous sert déjà d'exemple et elle va continuer vraiment à nous servir d'exemple. Et pourquoi pas nous demain servir aussi on a Leki au Balandi Bisso d'exemple par rapport à ce que nous allons apprendre d'elle. À Fungola Bisso c'est-à-dire que quand on l'appelle pour de petits conseils, quand on l'appelle peut-être pour essayer un peu de parler avec Azamti Mamneni, Ayamba Bisso, en tout cas, Mamie Léla, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Patricia Belébou. Je suis journaliste à Arc-en-Ciel Télévision. Je fais aussi la chronique musicale comme vous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. De retour sur ce plateau, Mamie Léla Yafa Atali. Et on va écouter un peu son point de vue. Quelle est votre impression, Mamie, pour Patricia Belébou? En tout cas, Patricia, merci beaucoup. Petite sœur, merci. C'est toujours un plaisir de voir que musala ngope tolonaki na zelote donc mutu esika azali aosa musala aotuta to ndenge azobeta lisolo na komo donc ndenge nganga natutaka tolo na Chantal Kanyembo ya mpe na baoyo mpe bazotuta tolo na nga. En tout cas, merci nzambe apambola ye azala na ye na musala azosala. Pour la rubrique qui suit, ce sont des questions que la personne se pose elle-même, mais en coulisses, lorsqu'elle n'est pas avec les gens. Et voilà, notre rubrique, notre émission a pris l'engagement de pouvoir faire sortir toutes ces idées qui se parlent au-dedans de la personne. Et cette rubrique est intitulée « Face à son ego ». Nous suivons. Face B, le problème ou quinte. Simaro, s'il était en vie. L'échec.
Hélène Kalema, maman la Bianca. La chanson Éminence de Los Niquelos. Médecin, j'aurais voulu être médecin. C'est par cette rubrique que nous refermons cette page. Madame et messieurs, c'était là l'émission Les Distingués. Nous avions eu le réel plaisir de vous la présenter. Et vous allez suivre un autre numéro pour le mercredi prochain. Prenez toujours rendez-vous et le plaisir est pour nous d'être dans vos postes téléviseurs. Au revoir et à très bientôt.